Bonjour à tous et à toutes. Voilà, comme promis, cette année, je vous présente, je ne fais pas que des tirages, je vais aussi vous présenter ce que je lis, ce qui m'intéresse, et également peut-être vous suggérer des films et des séries, alors toujours un petit peu dans le même domaine ou de la sorcellerie, de la médiumnité, du rêve, voilà, ou tout ce qui est dans l'inconscient, c'est les sujets qui me passionnent moi personnellement, donc que je veux vous faire partager. Je m'étais promis de vous présenter ce livre en début d'année 2022. Alors je sais pas si je l'ai... Ah non, je l'ai pas écrit là. Puisqu'en général dans mes livres j'écris toujours quand je commence ce livre et quand je le termine. Donc là je l'ai commencé fin, fin 2021. Je l'ai bientôt, vraiment bientôt terminé. Je tenais vraiment à vous présenter ce livre, même si ça peut toucher une ou deux personnes. Je le trouve exceptionnel. Je ne connais pas cette personne, hein, Anne Tufigo. Je ne la connais pas, donc je ne fais pas sa pub pour rien. Je le fais parce que le livre est passionnant. Le livre est extrêmement bien écrit. Euh, et en fait, il regroupe vraiment beaucoup de questions auxquelles ben, on est tous confrontés et pourtant des questions sur lesquelles on ne discute plus, notamment donc la mort, les signes, la spiritualité. C'est quelque chose qui s'est perdu, qui se perd, mais j'ai le sentiment, j'ai l'impression qu'à nouveau la spiritualité rentre dans nos vies, ainsi que les rêves. Voilà, comme il est dit ici, euh, les rêves, les synchronicités, les prémonitions, les déjà-vus. Voilà, j'ai la sensation qu'on recommence à y faire attention, à y prêter attention en tout cas. Donc certainement, ça va avec la prise de conscience générale de ce qui ne va pas ou de choses qui ne tournent pas comme on imagine qu'elles pourraient tourner. En tout cas, pour reparler du livre, plus précisément, euh, non seulement il est bien écrit, ça se lit très facilement, il fait quand même, c'est assez épais. Au niveau de la taille, c'est quand même c'est petit. Il fait, voici mon marque-page, la grande presse. Il fait donc 342 pages. Voilà, c'est écrit relativement petit. Il se lit extrêmement facilement. On voit que donc Anne Tufigo, qui est, j'ai un peu lu et regardé, me suis intéressée un petit peu à son parcours, est une ancienne prof de français, donc voilà, qui a fait des hautes études. Clairement, on voit qu'elle aime la langue française, qu'elle y fait attention. C'est super agréable d'avoir quelqu'un qui nous parle de sa vie un petit peu, on va dire, extraordinaire, en tout cas qui n'est pas celle de tout le monde, avec de la simplicité, avec aussi également des termes qu'on n'utilise pas forcément dans la vie de tous les jours, qui sont expliqués simplement et qui sont compréhensibles par tout le monde. Donc c'est pas quelque chose qui va, euh, c'est pas un livre sur lequel on s'endort la nuit en fait. C'est un livre avec lequel on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on veut connaître la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il y a des passages, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, des passages historiques. Et puis ensuite, il y a des passages, des anecdotes personnelles de l'auteur. Et on passe en consultation donc avec des patients. Alors je, j'utilise en fait, j'utiliserai, je ne sais pas du tout comment Anne Tufigo voit ses consultants, mais j'ai presque envie de dire patient parce que quand on a le sentiment en tout cas que quand les personnes ressortent de son cabinet, ils, ils partent avec une sorte de clé de guérison. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot patient, peut-être est-ce trop, je n'en sais rien. Peut-être si personnes ont déjà lu ce livre, vous me direz ce que vous en pensez. Donc on a des anecdotes personnelles, on a des anecdotes de patients pour nous donner des exemples, hein, voilà, de signes, des exemples de rêves. Donc
Anne Tufigo fait un peu la différence entre le rêve et le songe, ce qui est intéressant. On a voilà, des anecdotes historiques, des anecdotes d'autres auteurs. Elle nous aussi présente des noms d'auteurs voilà, bah, qu'on ne connaît pas forcément, qui parlent ou des rêves ou des études scientifiques sur les expériences qui ont été faites au niveau des médiums. Donc pareil, j'ai trouvé ça passionnant. Donc voilà, je fais vraiment la pub de ce livre et j'y tenais vraiment en premier livre de l'année 2022. Il suffit parfois d'un signe, Anne Tufigo. Est-ce que j'ai, chez Albin Michel, est-ce que j'ai le prix? Oui, c'est même pas 20 euros. Même pas 20 euros. 19,90. Franchement, si vous voulez vous faire un beau cadeau ou un beau cadeau à quelqu'un bah, qui s'intéresse à ces sujets-là, je l'ai trouvé passionnant et comme je vous dis, il me reste une trentaine de pages. Alors je ralentis le rythme parce que j'ai même pas envie de le terminer. Mais voilà, je vous le conseille vivement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.